الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. On reprend Inch'Allah. Bismillah. Partie nous avons pu constater l'importance donc de la critique, de la recherche et de la vérification, et que cela relève fondamentalement de la méthodologie savante. Aussi, il est important de comprendre que la vérification nécessite une acquisition d'un ensemble d'outils qui permettent que le travail de vérification soit fructueux. Quelqu'un qui ne connaît pas les références, par exemple, des biographies des savants, commençons par les compagnons, et les classes des transmetteurs, ne peut pas vérifier l'exactitude, par exemple, d'un nom évoqué dans une chaîne de transmission, même s'il le voulait. Et donc, la recherche va dépendre de ce qui va la nourrir et lui donner ses résultats. Al-Hazimi lui-même a fait un travail important sur une science peu connue, mais qui est déterminante dans la critique des transmetteurs, qui est ilm al-nasab, la généalogie, la science donc qui étudie les différentes tribus, les noms des savants qui appartiennent à telle tribu ou telle, toute cette discipline pour distinguer celui qui appartient réellement à par exemple à une tribu, de celui qu'on lui a attribué par exemple une appellation, une qualification d'une tribu, alors qu'il ne fait pas partie de cette tribu, seulement parce que, imaginons, il était un allié de cette tribu, mais qui n'est pas membre de la tribu. Et ça, c'est un travail minutieux qui traverse les siècles à travers des chaînes de transmission
liées on va dire, à un réseau savant qui va d'une tribu à une autre, les connexions qui se font entre ces savants, et tout cela est étudié par nos savants, rahimahumullah. Cette science, aujourd'hui, est peu connue, voire méconnue, alors que on remarque qu'il y a une facilité à s'exprimer lorsqu'il s'agit de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à donner des jugements sur les hadiths avec une certaine imprudence. Or, cette discipline nécessite non pas seulement une intelligence ou une bonne mémoire, mais le travail de vérification qui exige un temps. C'est-à-dire, on ne peut pas s'auto-proclamer un muhaddith du jour au lendemain, parce qu'on est intelligent, on a des diplômes en philosophie, ou en sociologie ou en histoire, qu'on devient muhaddith. Donc il ne suffit pas d'avoir quelques outils, mais le travail de vérification qui exige un temps pour cette vérification est déterminant de la discipline du hadith. C'est pour cela que, subhanallah, les muhaddithoun ont expliqué cette particularité de cette science. C'est une science qui nécessite le temps. Hein? Pourquoi? Parce que tout un travail de compilation, de comparaison, de critique est nécessaire pour s'exprimer sur les hadiths donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà donc de l'intelligence, de la mémoire et la connaissance de la langue et autre chose. Pourquoi dire ça aujourd'hui? Pour attirer votre attention que prétendre l'ijtihad, au sens d'avoir ses propres opinions et avis sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une innovation grave aujourd'hui, lorsqu'il s'agit bien sûr de personnes non qualifiées. Al-Hazimi appelle à l'ijtihad, rahimahullah, mais l'ijtihad par ceux qui sont qualifiés. L'ijtihad dans le hadith qui intègre le temps comme élément important dans le travail de jugement du hadith. Ce n'est pas parce que le hadith ne me plaît pas, ce n'est pas parce que le hadith je n'arrive pas à bien le comprendre,
que le hadith me pose certains problèmes par rapport à ma réalité, à l'actualité, que je rejette le hadith ou que je le juge faux ou erroné. C'est la discipline du hadith qui donne le droit à juger le hadith comme étant authentique ou faible ou fourché. Donc, ces appels qu'on entend par certains intellectuels qui mettent même en question Bukhari, Muslim, ces grandes références, il faut le voir à travers un regard critique, que c'est des personnes qui ne sont pas qualifiées à juger le Bukhari et Muslim, qui sont en train de remettre en question le Bukhari et Muslim et autres références. Donc si tu veux remettre en question des hadiths dans le Bukhari et dans le Muslim, il est possible. Le Bukhari et Muslim n'est pas sacré. Au contraire, on aimerait bien, s'il y a des erreurs, les montrer, parce que ça fait partie de la préservation de l'islam. Mais cette prétention doit s'appuyer sur la qualification. Et la qualification a ses conditions. Et là, en vérité, on n'a pas traité des questions très techniques. Toute cette partie, en vérité, c'est une introduction, quelques exemples comme ça, mais c'est une science très technique, le hadith. Lorsqu'on étudie à la façon des muhaddithines, comme l'exemple de Abdu Haritha ibn Malik, la ponctuation, la virgule compte. C'est-à-dire, si on s'arrête sur Abd, on a une compréhension. Si on l'annexe à Haritha, on a une autre compréhension. Et comment savoir où il faut s'arrêter? Ce n'est pas par ton intelligence, c'est par la vérification dans les différentes ressources. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا الدنيا والآخرة يا رب العالمين. باب في إبطال قول من زعم أن من شرط البخاري إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم منا القول بأن هذا حكم من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه. وأما قول الحاكم في القسم الأول إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح طردا وعكسا، بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له. وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث، وهو أبو حاتم محمد ابن حبان البستي. أخبرني أبو المحاسن محمد بن عبد الملك ابن علي الهمذاني. أنبأنا أبو القاسم المستملي. أنبأنا أبو الحسن علي ابن محمد ابن علي.
أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن محمد بن هارون الزوزني حدثنا ابن حبان البستي قال وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الآحاد كلها أخبار الآحاد لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد هذا آخر كلام ابن حبان ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب وأما قوله إن الموجود المروي من الأحاديث على الوتيرة التي رسم يبلغ قريبا من 10,000 فهذا ظن منه بأنهما لم يخرجا إلا على ما رسم وليس كذلك فإن أقصى ما يمكن اعتباره في الصحة هو شرط البخاري ولا يوجد في كتابه من النحو الذي أشار إليه إلا القدر اليسير إلا القدر اليسير وأما قوله إن شرط الشيخين إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الحديث فليس كذلك أيضا لأنهما قد خرجا في كتابيهما أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد وأحاديث لا تعرف إلا من جهة واحدة وأنا أذكر من كل نوع أحاديث تدل على نقيض ما ادعاه فمن ذلك حديث مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول الحديث وهذا حديث تفرد البخاري بإخراجه ولم يروي عنه غير قيس ابن أبي حازم رواه البخاري عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن بيان عن قيس عن مرداس وليس لمرداس في كتاب البخاري سوى هذا الحديث وقد ذكر الحاكم في القسم الثاني مرداس بن مالك الأسلمي وعده في من لم يخرج له في الصحاح شيء وهذا الحديث يرد عليه قوله ويبين خطأه ومنها Chapitre 2. Réfutation du propos prétendant qu'Al-Bukhari pose comme condition de ne rapporter le hadith que de 2 transmetteurs intègres et ce dans toute la chaîne des narrateurs jusqu'à ce que l'énoncé arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons déjà mis en évidence que ce genre d'allégation est lancé par celui qui n'est pas parvenu aux profondeurs insoupçonnées. Donc ce titre باب في إبطال قول من زعم أن من شرط البخاري إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا إلى أن يتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ce chapitre ne concerne pas uniquement le hakim. C'est la première remarque. Il dit c'est la réfutation de tous ceux qui ont pensé que parmi les conditions de Al-Bukhari, c'est de rapporter le hadith par 2. Cette exigence, il va la refuter et il refute non pas seulement le hakim, mais tous ceux qui ont pensé pareil avant ou après lui. Non.
Nous avons déjà mis en évidence que ce genre d'allégation est lancé par celui qui n'est pas parvenu aux profondeurs insoupçonnées du Sahih. Très bien, donc ça c'est la raison hein, de cette erreur. Il la répète que c'est le manque d'approfondissement. Al-Ghaws fi khabaya as-sahih, c'est-à-dire l'authentique a ses critères, a ses subtilités, et que ces subtilités font la distinction dans les jugements qu'on peut avoir. Et donc, l'erreur de ces savants, c'est qu'ils, ou bien ils ne sont pas des spécialistes de la question, ou bien c'est des spécialistes qui n'ont pas été jusqu'au bout de l'approfondissement de la vérification. Non. Pourtant, une recherche exhaustive et sérieusement menée lui aurait permis de réaliser qu'une bonne partie de l'ouvrage infirme sa thèse. Non. Là, il pose la méthodologie de recherche. Comment on vérifie? Et il utilise un terme en langue arabe qui est emprunté d'une science autre, qui est la logique. Il dit وَلَوْ اسْتَقْرَأَ الْكِتَابِ. L'istiqra, cette façon d'agir, de vérifier, c'est d'établir, comme on a dit, des listes exhaustives des narrateurs, des transmetteurs, hein, et de leurs élèves et de leurs maîtres. Puis comparer la condition émise par le Hakim et autres par rapport à la réalité de ces listes. Et donc c'est ça, c'est l'expérimentation exhaustive de ce qui est la réalité de Al-Bukhari ou de Muslim pour les comparer avec la prétention règle de Al-Hakim et les autres. Il dit, le fait de faire ce travail montre de façon claire, sans ambiguïté, le contraire de ce qu'il avance. Donc, Al-Hazimi, rahimahullah, il a déjà acquis la science de la logique, parce que même après, il va utiliser des termes, tard al-aks, c'est des termes qui relèvent de la logique, de la terminologie de cette science. Oui. S'agissant du propos d'Al-Hakim dans la première catégorie, Bukhari et Muslim ont fait le choix de ne colliger que les hadiths rapportés par deux rapporteurs intègres jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est pas exact, ni sur le plan de la corrélation, tard, ni sur celui de l'opposition, aks. D'ailleurs, s'il avait inversé... C'est-à-dire, ça introduit cette condition n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'elle n'englobe pas tous les hadiths de Bukhari et de Muslim. Donc, c'est faux ce qu'il avance. Si c'était une condition, on l'aurait trouvé dans chaque hadith. Or, elle n'est pas dans chaque hadith. Donc, elle n'englobe pas les hadiths, la totalité des hadiths de Bukhari. Et puis, elle n'exclut pas d'autres à avoir cette condition.
Et donc, des deux façons, quand par exemple je veux définir l'être humain, je dirais, comme le disent l'insan hayawanun natiq. L'être humain est un animal pensant, hein, intelligent. Dire que c'est un animal, c'est intégrer toute la race humaine, parce qu'elle est animée. Et en même temps, ça exclut tout ce qui est inanimé. Les objets inanimés ne peuvent pas entrer dans cette définition. Quand je dis intelligent, pensant, je vais exclure tout ce qui n'est pas, et en même temps j'intègre tous les humains, hein, qui ont cette capacité, cette faculté de penser, même s'ils ne l'exercent pas ou il y a un empêchement de l'exercer. Par exemple, hein. Donc on comprend que dans une définition, il faut qu'on utilise des termes qui apportent la connaissance de l'identifié, du défini, ce qui est défini, le mu'arraf. D'ailleurs, s'il avait inversé la proposition avant de juger, cela aurait été plus salutaire pour lui. En outre, d'autres plus chevronnés que lui dans le hadith ont explicitement exprimé des propos similaires aux miens. Il s'agit d'Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti. En effet, Abu al-Mahasin Muhammad ibn Abdul Malik ibn Ali al-Hamadani nous a informé qu'Abu al-Qasim, le chargé de copie, lui a transmis qu'Abu al-Hassan ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali lui a transmis qu'Abu al-Hassan Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Haroun al-Zawzani qu'Ibn Hibban al-Busti lui a relaté. S'agissant des énoncés prophétiques, akhbar, ils sont tous transmis par des voies restreintes, ahad, car il n'existe pas d'énoncé du prophète sallallahu alayhi wa sallam relaté par deux transmetteurs intègres, dont l'un d'entre eux l'aurait relaté de deux transmetteurs intègres, lesquels le tiendraient de deux transmetteurs intègres, et ce jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant impossible et invalide, il en résulte que tous les énoncés sont transmis par des voies limitées. Poser ce genre de postulat, c'est accepter délibérément de renoncer à l'ensemble de la tradition, car il n'y a de tradition que celle transmise par des voies limitées. Ici prennent fin les propos d'Ibn Hibban. Dans ce paragraphe, il y a quelques remarques importantes. La première, c'est que Al-Hazimi met en avant la classification des spécialistes. C'est-à-dire, il reconnaît Al-Hakim al-Naysaburi Abu Abdillah, et il reconnaît celui qui est plus compétent que lui. C'est-à-dire, dans le savoir, il y a le savoir des classes des spécialistes. Tabaqat al-ulama, tabaqat al-huffar. Et il y a eu toute une littérature autour de cela. C'est-à-dire, il y avait cette conscience que les savants se distinguent entre eux. Et dans le travail de vérification, on prend en compte sur le même sujet, sur la même question, les positions des savants selon aussi leurs compétences en la matière.
quand, par exemple, le Hazimi se prononce sur une question d'abroger et d'abrogeant du hadith, sa parole a une valeur très considérable auprès des savants. Pourquoi? Parce que son travail sur la question, الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار رحمه الله, fait référence, lorsqu'on a étudié ces questions, on est arrivé à une conclusion, que les conclusions de l'Hazimi sont d'une qualité très élevée. Et donc, ça a fait sa place dans cette catégorie de savoir. Donc, quelqu'un qui n'a pas montré ses preuves ne peut pas faire le poids avec le Hazimi sur la question de l'abrogé et l'abrogeant. Et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on a dit pour Ali ibn al-Madini, dans la question de ilm ilal al-hadith, les vices qui peuvent être dans les chaînes de transmission ou dans les textes de la tradition, c'est parce qu'on a étudié les conclusions de Ali ibn al-Madini, de Ibn Abi Hatim al-Razi, de Yahya ibn Ma'in, de Yahya ibn Sa'id al-Qattan, de Ibn al-Qattan al-Fasi plus tard. Donc c'est des grands savants qui se sont distingués dans cette discipline. C'est-à-dire il y a des centaines, voire des milliers de savants qui ont travaillé sur ces questions et que le résultat de leur travail, ils le trouvaient chez qui? En conclusion, chez tel ou tel savant. Donc il reconnaît que tel savant est quelqu'un qui se distingue, c'est quelqu'un qui est très performant dans cette discipline. Subki rahimahullah, je donne un exemple. Subki rahimahullah, qui est du 8e siècle de l'Hégire, il dit qu'il est Shafi'i, il suit les avis du Shafi'i en droit. Il dit ce n'est pas parce que j'imite Shafi'i. Non, il dit parce que l'aboutissement de ma recherche, de ma réflexion, de mes travaux, je me retrouve au même résultat que. Donc c'est une autre approche. Donc là, la place de Shafi'i se renforce chez quelqu'un comme Subki, que pour certains est un des grands mujtahids, c'est-à-dire il est au même niveau que Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et Ahmed. Non pas parce qu'il imite ou il suit Shafi'i, mais parce qu'il a rejoint Shafi'i dans ses conclusions. Et ça, on le trouve chez d'autres savants, dans d'autres disciplines. Quand Ibn Hajar ou An-Nawawi viennent et refont la vérification, la recherche, et essayent de trouver d'autres références, d'autres ressources, donc de vérifier les manuscrits, tout ça, et à la fin, ils arrivent à des résultats qui sont les mêmes que, par exemple, le Hazimi. Là, ça renforce la place de l'Hazimi auprès d'eux. Et il juge que ce savant fait partie de la classe, on va dire, supérieure en compétences. C'est pour cela que lorsqu'on a évoqué l'exemple de Soufiane et Malik, lorsqu'il s'agit de Ibn Shihab az-Zuhri, c'est par la vérification. On pouvait remettre en question le résultat qu'a émis
Ahmed ibn Hanbal. Mais avec le temps, avec la recherche, on n'a aucun lien avec Ahmed ibn Hanbal. On n'a pas, c'est pas la sympathie qui va faire qu'on va soutenir l'avis de Ahmed ibn Hanbal. Mais c'est la recherche et la vérification. C'est lorsqu'on a fait le même travail, on est arrivé au même résultat. Et donc, on s'aperçoit de la place de l'imam Ahmed. Nous, aujourd'hui, on a des ordinateurs, on a des applications, des logiciels qui vont nous faciliter la recherche. Mais de leur époque, il n'y avait rien de cela. Et donc, lorsqu'on fait la recherche, on gagne du temps, certes. Et là, je vais évoquer une grave erreur méthodologique contemporaine, c'est de se fier aux applications et aux logiciels dans la recherche, dans les hadiths. Parce que ceux qui ont fait la saisie des textes, ils ne connaissent presque rien de la science du hadith. Et donc, lorsqu'ils saisissent les textes, ils introduisent des erreurs graves qui vont provoquer des erreurs quand tu fais la recherche. Donc c'est vrai, tu gagnes du temps, mais si les textes saisis portent des erreurs, là, ça va se reproduire sur les résultats. C'est pour cela que une vérification des ressources au sens, nous on sait qu'aujourd'hui, par exemple, un ouvrage publié, il y a une publication commerciale qui n'a rien de rigoureux, qui ne porte pas la qualité du texte premier. Et là, on voit par exemple, lorsqu'il parle de l'Hamadani, hein, et si on fait par exemple une traduction, on va s'apercevoir d'un problème technique. Comment traduire l'Hamadani? Déjà, est-ce que c'est le mime, est-ce qu'il est mftouh ou bien il est sakin? Est-ce que c'est hamdani ou bien l'hamadani? Est-ce que c'est l'hamdani ou l'hamdani? Est-ce que c'est l'hamadani ou ça a un impact énorme sur l'identification de la personne dans les chaînes de transmission, parce qu'il y a le hamadani, il y a le hamdani. Et si tu ne fais pas cette distinction, tu vas te tromper dans l'identification et tu vas confondre une personne avec une autre. Et le jugement n'est pas le même, parce que si la personne est fiable et l'autre n'est pas fiable, le résultat, si tu as confondu, c'est que tu vas donner un jugement qui est contraire à la réalité. Donc, si cela a été saisi de n'importe quelle façon, imaginez le résultat. Dans les manuscrits même, il y a une science avant la publication qui concerne la vérification du manuscrit, l'évaluation du manuscrit. On étudie l'encre pour vérifier de quelle époque est réellement ce manuscrit. On étudie le papier. Il est fait de quoi? Pour vérifier
l'âge de ce papier, est-ce que ça correspond à la prétention date de rédaction ou non? Donc tout ça, c'est des outils en amont. Et donc lorsqu'on parle de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être conscient de la nécessité de ce travail, hein, de rigueur. Répète le texte en français. Le dernier, ce qu'on a vu. En effet, Abou al-Mahasin Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Ali al-Hamadani nous a informé qu'Abou al-Qasim, le chargé de copie, al-Mustamli, lui a transmis qu'Abou al-Hassan Ali ibn Muhammad ibn Ali lui a transmis qu'Abou al-Hassan Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Haroun al-Zawzani qu'Ibn Hibban al-Busti lui a relaté. S'agissant des énoncés prophétiques al-Akhbar, ils sont tous transmis par des voies restreintes, ahad, car il n'existe pas d'énoncé du prophète. Dans cette chaîne de transmission, donc il rapporte, vous voyez que Al-Hazimi, il rapporte même les ouvrages, même les dits des savants par une chaîne de transmission à l'auteur. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la tradition des muhaddithines. Ce n'est pas seulement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est transmise par chaîne de transmission, mais tout ce qu'il rapporte, il doit être vérifiable. Et donc, il met la chaîne de transmission qui est vérifiable. Ça, c'est important. Autre chose dans cette chaîne de transmission, et c'est dans toutes les chaînes de transmission traduites, il y a un problème de terminologie, hein, qu'on ne peut pas rendre en langue française. Les muhaddithoun, lorsqu'ils utilisent anba'ana, lorsqu'ils utilisent haddathana, lorsqu'ils utilisent akhbarana, lorsqu'ils disent haddathani, akhbarani, ces termes sont difficiles à traduire de façon à respecter la technicité du mot. Donc là, c'est par exemple, ce qu'on vient d'entendre, c'est une traduction approximative. Elle ne rend pas tout le sens que qu'un arabophone qui a étudié les hadiths, la terminologie des muhaddithines, comprend directement lorsqu'il entend le texte arabe. Et ça, c'est une autre problématique qu'on trouve et qui prend de l'ampleur chez les non-arabophones dans la lecture des ouvrages traduits. Il faut être prudent lorsqu'on lit un ouvrage traduit, que la traduction, au-delà de la qualité de toute traduction, il y a des limites qui s'imposent. Même le plus compétent dans la traduction, c'est-à-dire un savant dans la discipline qui maîtrise les deux langues de façon parfaite, il y a des limites imposées par la traduction elle-même du fait qu'elle s'inscrit dans deux langues différentes dans leur système, dans leur vocabulaire, et lorsqu'il s'ajoute à cela la technicité, la terminologie donc spécifique à une discipline, là ça devient plus compliqué. Monsieur Mohamed. Ibn Hibban qui cité, Ibn Hibban al-Busti, Abu al-Fath rahimahullah,
c'est un grand traditionniste, rahimahullah. Il est connu pour être un mutasahil fi at-tashih. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas dur dans ses jugements. Il est trop tolérant dans l'acceptation et la qualification de hadith comme étant authentique. C'est pour cela que on va dire il est repris par d'autres savants. Mais ici, Al-Hazimi ne fait pas appel à un jugement dans les hadiths. Il fait appel à une compréhension d'une règle technique du hadith, et donc où il est plus fiable que Al-Hakim. C'est-à-dire, Al-Hazimi, c'est ça, on va dire, ce qui fait ça aussi sa place. Il y a une conscience de l'exploitation du savoir. Il ne l'exploite pas aveuglement. Il va chercher le savant dans ce qu'il est de meilleur et non pas dans ce qu'il est de faible. Et ça, c'est une compétence et une rigueur qu'il exprime à travers ce choix. Et donc le choix des auteurs, le choix des ouvrages, la façon de les présenter est aussi une preuve de la qualité et de la compétence du savant. Donc ne pensez pas que choisir, résumer ou un avis ou rapporter un avis d'un autre, c'est anodin. Choisir, rapporter, résumer l'avis de quelqu'un porte la marque de la rigueur de celui qui fait le choix. Qu'Ibn Hibban al-Busti lui a relaté, s'agissant des énoncés prophétiques, al-akhbar, ils sont tous transmis par des voies restreintes, ahad, car il n'existe pas d'énoncé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, relaté par deux transmetteurs intègres, dont l'un d'entre eux l'aurait relaté de deux transmetteurs intègres, lesquels le tiendraient de deux transmetteurs intègres, et ce jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il glisse une pratique chez les muhaddithun que quelqu'un qui n'a pas l'habitude des écrits des muhaddithins ne va pas remarquer. C'est que les muhaddithun ne parlent jamais du hadith mutawatir. Ça ne les intéresse pas, même pas le hadith mutawatir. Les muhaddithun s'intéressent au hadith ahad. Le hadith mutawatir étant le hadith rapporté de masse en masse, de génération en génération. Donc, puisqu'il est rapporté de cette façon, il n'a pas à être vérifié. Parce qu'il est si répandu, si connu, que son authenticité n'est jamais mise en question. Ce qui intéresse les muhaddithines, c'est de vérifier ce qui peut être faux. C'est-à-dire le hadith rapporté de façon individuelle. Et donc, c'est comme si quelqu'un va me dire quelle est la chaîne de transmission de le Coran.
Ça n'a aucun sens. Le Coran a été transmis de génération en génération par des masses de personnes, des milliers de personnes. On ne se trompe même pas dans une inclinaison. Donc on n'a pas besoin à vérifier ça. Il est si évident. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui pose problème, là on doit la vérifier. Et donc, les muhaddithoun s'intéressent aux hadiths individuels. Et donc, ce hadith individuel, c'est tout ce qui n'est pas mutawatir, ce qui n'atteint pas ce degré. Et dans la réponse apportée de Ibn Hibban, il y a ça. Et il est en train de dire que le hadith ahad, qu'on connaît bien, donc ce n'est pas quelque chose qu'on ignore, puisque c'est notre domaine de recherche et de vérification. Ce que avance indirectement, et il le dit bien sûr, ce que avance le hakim n'est pas juste. Parce que dans ce qu'on a fait comme recherche, on n'a pas cette exigence que l'authentique de Bukhari et Muslim doit, et il est, deux personnes qui transmettent de deux personnes qui transmettent de deux personnes jusqu'à la fin de la chaîne de transmission. Ceci étant impossible et invalide, il en résulte que tous les énoncés sont transmis par des voies limitées ahad. Poser ce genre de postulat, c'est accepter délibérément de renoncer à l'ensemble de la tradition, car il n'y a de tradition que celle transmise par des voies limitées, ahad. Ici prennent fin les propos d'Ibn Hibban. Quiconque analyse en profondeur les débuts des énoncés s'apercevra que ce qu'évoque Ibn Hibban est bien plus proche de la vérité. Concernant son propos, les hadiths existants rapportés selon sa méthode retenue avoisinent les 10 000. Il s'agit là d'une conjecture de sa part, car il s'imagine que les deux ont recensé uniquement des textes conformes à sa description. Là, c'est-à-dire, il pointe une erreur méthodologique. C'est que le hakim a posé une règle qui est fausse, et puis a appliqué cette règle théorique qu'il a inventée d'une certaine façon sur le corpus de Bukhari et de Muslim, donc les 10 000 hadiths là, en l'occurrence, qui lui dit comment tu avances quelque chose qui est fausse, et tu prétends que les hadiths, donc tu es en train d'imaginer quelque chose. Et la science, ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas un postulat imaginé qu'on applique, mais c'est une vérification du réel. Et c'est ce réel qui va dicter sa règle sur nous, et nous, on va la formuler. Et c'est ça la méthodologie des muhaddithin. Or, rien de tout cela n'est exact. Tout au plus, ce qui peut être envisageable du point de vue de l'authenticité, c'est le critère de Bukhari. Cependant, on ne retrouve que de rares exceptions dans son ouvrage semblables à ce qu'il décrit. Aussi, le fait qu'il affirme que le critère retenu par les deux maîtres, Shaykhain, est de ne relater que les hadiths transmis par deux transmetteurs probes, et ainsi de suite, au point de constituer un texte à la chaîne de transmission ininterrompue. Ce n'est pas non plus le cas. En effet, ils ont consigné dans leurs ouvrages respectifs, des hadiths de compagnons qui n'ont qu'un seul transmetteur. D'ailleurs, d'autres textes ne sont connus que par le biais d'une seule voix. Je citerai donc pour chacune de ces catégories des hadiths
qui démontrent le contraire de ce qu'il avance. Donc, l'argument qui va prouver ce que dit Al-Hazimi, ce sera la vérification du contenu des deux ouvrages. Et toute personne qui a étudié ces ouvrages s'aperçoit facilement, je dirais, de la véracité de ce que dit Hazimi. Le hadith Innamal a'malu binniyat, hein? C'est très répandu. Le hadith, il est dans le Bukhari. Il est rapporté dans les 3 premières classes de façon individuelle. Donc, un compagnon seulement qui l'a rapporté. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et un tabi'i et un tabi'in, et ainsi de suite. Donc, dans ces 3 premières classes, il n'y a que donc la condition émise par le hakim est facilement refutable. Et il va, Al-Hazimi, citer des exemples qui montrent que les propos de Al-Hakim ne sont pas corrects. À ce propos, le texte de Midras al-Aslami, les vertueux s'en iront les premiers jusqu'aux derniers, les uns après les autres. Hadith. Seul Bukhari a rapporté ce dire prophétique et nul autre que Qais ibn Abu Hazim ne l'a relaté de sa part. Ainsi, Bukhari l'a transmis selon Yahya ibn Hammad, d'après Abu Awana, d'après Bayan, d'après Qais, d'après Midras. Ce dernier n'a pas d'autre hadith relaté dans l'œuvre de Bukhari. Pourtant, Al-Hakim mentionne dans sa seconde catégorie Midras ibn Malik al-Aslami et le compte parmi ceux qui n'ont aucun texte dans les compilations dites authentiques. Seulement, ce hadith réfute son affirmation et montre clairement son erreur. Là, on voit le travail de Al-Hazimi. Dans cet exemple, il a effectué une recherche des hadiths de Mirdas al-Aslami dans le Bukhari. Et il s'est rendu compte que le Bukhari ne rapporte qu'un seul hadith d'après Mirdas al-Aslami. Ça, c'est un. Et autre chose, que ce hadith, il n'y a que le Bukhari qui le rapporte d'après Mirdas. Et qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a transmis, qui l'a appris de Mirdas al-Aslami. C'est Qais ibn Abi Hazim. Donc là, on est dans des individus. Comment prétendre qu'il y a dans chaque classe de narrateurs ou de transmetteurs? Donc c'est à travers cette vérification qu'il a pu démontrer sa thèse. Le hadith يذهب الصالحون الأول فالأول. C'est la version de Al-Bukhari. Chez d'autres, on trouve يذهب الصالحون أسلافا الأول فالأول.
les vertueux quittent ce monde, hein, c'est approximatif, les aslafan les plus anciens, les premiers, c'est-à-dire les plus anciens, puis les plus anciens, c'est ainsi de suite. Ce terme-là n'est pas rapporté dans le Bukhari. Le Hazimi, rahimahullah, il est précis. Donc, lorsqu'il parle de Bukhari, alors qu'il pouvait confondre, ça montre qu'il avait sous la main le manuscrit fiable de Bukhari. Alors que d'autres auteurs ont confondu, ont rapporté que le hadith d'après le Bukhari, par exemple, il est parce que c'est approximatif, c'est dans le même sens, c'est pas nous on va dire c'est pas, il n'y a rien de grave dans l'affaire, hein? Mais non, si on parle de le Bukhari, il faut se limiter à la version de le Bukhari. Tu n'as pas à rajouter un mot, une lettre qui n'est pas dans le Bukhari, bien qu'elle ne change pas le sens. Non. ومنها حديث حزن بن أبي وهب المخزومي خرج عنه البخاري حديثين أحدهما قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك الحديث وقد انفرد بهما عنه ابنه المسيب وعن المسيب ابنه سعيد بن المسيب. Il y a aussi le hadith de Hazn ibn Abi Wahb al-Makhzoumi. Bukhari relate deux de ces textes. Dans l'un, il dit à l'époque anté-islamique al-Jahiliya, un torrent recouvrit toute la surface entre les deux montagnes. Dans l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda quel est ton nom. Ces deux propos ont été relatés de sa part uniquement par son fils al-Musayyib, qui les a transmis seulement à son fils Saïd ibn al-Musayyib ou bien al-Musayyib. Al-Hakim a fait une autre erreur qui va être reprise qui va être critiquée, refutée par Al-Hazimi. C'est qu'il a avancé dans son deuxième chapitre concernant les hadiths authentiques que Mirdas ibn Malik al-Aslami ne figure aucunement dans les compilations authentiques. Là, on voit aussi le manque de recherche et rigueur et de vérification. Al-Hazimi, il montre qu'il est dans le Bukhari. Certes, il y a une seule fois qu'il est évoqué dans le Bukhari, mais il figure. Donc, ce qu'a avancé Al-Hakim sur Mirdas ibn Malik al-Aslami est faux. Ça, là aussi, c'est comme ça qu'on va reconnaître la qualité, la compétence des savants. Donc, Al-Hazimi n'accepte pas ce qui se répond, ce qui est dit, mais il va le vérifier. Hadith, deuxième exemple, hadith Hazn ibn Abi Wahb al-Makhzoumi. Là aussi, on voit que l'étude de Bukhari est faite de façon très, très rigoureuse. Il relève que dans le Bukhari,
Là, par exemple, nous, on est en train de suivre ce que dit le Hazimi. Pour qu'on soit à la hauteur de critiquer le Hazimi vraiment, il faut qu'on va vérifier que Hazn ibn Abi Wahb n'a pas un autre hadith dans le Bukhari, par exemple, au-delà de ces deux. Vous comprenez le travail de vérification de rigueur? Lui, il a fait un travail, il prétend qu'il n'y a que deux hadiths rapportés de Hazn ibn Abi Wahb al-Makhzoumi. C'est une information. Toute information admet l'exactitude comme le faux. Comment? C'est par la vérification qu'on va le savoir. Bon, ceux qui sont venus après, les grands savants ils ont confirmé. Mais personnellement, je n'ai pas fait cette vérification. Pour que ça soit un savoir de rigueur, il faut faire cette vérification. Et on a trouvé dans certains détails, par exemple, quelques savants, par exemple, qui ont pu revenir 8 siècles avant pour corriger une petite erreur dans la, on va dire comment dire, la transcription ou l'exactitude de la prononciation l'orthographe d'un nom d'un narrateur. C'est-à-dire, toutes les références ont repris cette erreur. Il vient un siècle passé et il fait le travail de vérification. Donc il remonte 8 siècles pour corriger une fatha. Donc là, il cite ce hadith de Hazn ibn Abi Wahb al-Makhzoumi, deux hadiths et Hazn, c'est le grand-père de Saïd ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu, qui était le maître des tabi'in à Médine, des successeurs des compagnons à Médine. C'est un des 7 plus grands savants de Médine. Quand on étudie l'histoire du droit musulman, on a 7 grands noms à Médine à l'époque des tabi'in. Et au plus haut degré de ces 7, donc qui sont le summum, il y a Saïd ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu, ce grand tabi'i. Donc il a appris de son père et son père il a appris de son père. Ce hadith-là de Hazn, donc, il est rapporté de façon individuelle. Saïd ne l'a appris que de son père. Et son père ne l'a appris que de son père. Donc, la condition émise par le Hakim et les autres n'est pas juste. Non. ومنهم زاهر بن الأسود الأسلمي خرج عنه البخاري حديثا واحدا وهو إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وقد تفرد بالرواية عنه ابنه مجزأ ابن زاهر إن رسول إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول القول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. Il y a aussi Zahir ibn al-Aswad al-Aslami, duquel Bukhari n'a rapporté qu'un seul hadith qui est « Alors que j'allumais le feu sous les marmites qui contenaient de la viande d'âne, un héros envoyé par le prophète, par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'écria « Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, vous défend de consommer la chair d'âne. » Son fils, Majza'a ibn Zahir, est le seul à l'avoir transmis. On voit là vraiment la méthode d'un statisticien, c'est-à-dire il recense, rahimahullah, les hadiths rapportés par tel ou tel narrateur. C'est pour cela que j'ai dit, ils établissent des listes. Il sait tel narrateur, il a rapporté quoi et dans quelles conditions. C'est ça un muhaddith. Et là, il dit Zahir ibn al-Aswad, al-Aslami. J'avais déjà dit qu'il a écrit, c'est un généalogue, le Hazimi, qu'il a écrit dans Ilm al-Nasab, la généalogie. Et là, vous remarquez les exemples qu'il cite. Hein, là, il est en train de citer les exemples de tous ceux qui sont islamiques. Hein, vous avez remarqué. Hein, là, quand vous lisez, si vous n'avez pas cette arrière-idée de l'Hazimi, vous n'allez pas repérer le pourquoi de l'islami. Donc on peut lire, mais on ne comprend pas tout. Et ça, c'est une des problématiques lorsqu'on apprend seul. Lorsqu'on apprend d'un livre, on pense comprendre ce qu'il dit l'auteur, ou bien tout ce qu'il a dit l'auteur. Mais en vérité, souvent, on comprend, ça ceux qui comprennent bien sûr, on comprend une partie. Et il y a ceux qui ne comprennent pas ce qu'il dit l'auteur, mais ils comprennent ce qui était déjà existant dans leur esprit, dans leur tête. Ils pensent qu'il a compris, mais il n'a rien appris. Il a transféré sa compréhension sur le texte. Et ça, c'est une grave erreur parce que on s'enfonce dans l'ignorance en pensant qu'on est en train d'apprendre. Mais on reproduit ce qu'il y a dans la tête. Apprendre, c'est pouvoir décrypter ce qu'il dit, les sens qui émanent d'un texte. Alors là aussi, il dit, il cite ce hadith, bien sûr, le texte pour les savants, c'est la question de l'orthographe, la question de, on va dire, la grammaire, là, ça ne se pose même pas. C'est-à-dire, un muhaddith, il a dépassé cette phase. Donc, nous, lorsqu'on lit aujourd'hui des textes, on a besoin de vérifier même la grammaire, la prononciation. Donc, ici aussi, l'exemple est que Zahir n'a qu'un seul transmetteur, c'est son fils, Majza'a.
Non. Ces exemples qu'il cite se trouvent, beaucoup d'elles, pour que vous sachiez, dans un ouvrage d'un grand savant critique, peut-être parmi les plus grands critiques des hadiths, et qui est, comme Ali ibn al-Madini, un spécialiste de l'ilal, des vices, hein, les subtiles critiques des textes, c'est Daraqutni, rahimahullah, et qui a écrit Al-Ilzamat, Kitab Al-Ilzamat, hein, c'est-à-dire cet ouvrage, il l'a écrit pour montrer que Bukhari et Muslim n'ont pas l'exclusivité du Sahih, selon leurs critères à eux. Ce n'est pas le Sahih selon les critères des autres savants, ça c'est quelque chose qui est connu. Mais même selon le Bukhari et Muslim, les conditions réelles de Bukhari et Muslim, ils n'ont pas l'exclusivité du Sahih sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths qui sont du même ordre, de la même qualité de Bukhari et de Muslim, mais qui ne sont pas relatés par le Bukhari et Muslim. Donc, yulzimuhum, hein, il les oblige d'une certaine façon, hein, à reconnaître qu'ils n'ont pas été exhaustifs. Non. ومنهم عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي أخرج البخاري عنه حديثين أحدهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء. Medza'a, le fils de Muzahir, parce qu'il dit خرج عنه البخاري حديثا واحد. L'imam Muslim a rapporté un hadith de Medza'a, mais il ne l'a pas rapporté de son père. C'est-à-dire, Medza'a rapporte dans Muslim, mais pas de son père. Hein? C'est une précision. Non. منهم عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي. أخرج البخاري عنه حديثين أحدهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء الحديث. والثاني قال ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه فقال هو صغير الحديث. وقد تفرد بالرواية عنه ابنه زهرة بن معبد. Il y a aussi Abdullah ibn Hisham ibn Zuhra al-Qurashi, duquel Bukhari n'a recueilli que 2 hadiths. L'un dit: nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il tenait la main de Omar. Celui-ci dit: messager de Dieu, tu es certes celui que j'aime le plus que toute autre chose. Le hadith. Le second dit: sa mère Zaynab bint Humayd l'emmena au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: messager de Dieu, accepte qu'il te prête allégeance. Il est encore petit, répondit-il. Il caressa alors sa tête. Le hadith. Seul son petit-fils Zuhra ibn Ma'bad l'a transmis de sa part. Là aussi, c'est un autre exemple donné par Al-Hazimi pour montrer que la thèse de Al-Hakim et ceux qui le soutiennent est réfutable. Abdullah ibn Hisham ibn Zuhra al-Qurashi a 2 hadiths dans le Bukhari. Là aussi, on remarque cette méthode de vérification. Et
ce narrateur n'a qu'un seul transmetteur qui est son fils, Zuhra ibn Ma'ad. Donc si la condition était juste, il aurait eu 2 Zuhra et un autre. Or, il n'a pas d'autre, il n'y a que Zuhra. Non. ومنهم عمرو بن تغلب أخرج عنه البخاري حديثين أحدهما إني لأعطي الرجل وأدع الرجل الحديث، والثاني إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الحديث. وقد تفرد برواية هذين الحديثين عنه الحسن بن أبي الحسن ولا يعرف له راو غيره. Il y a aussi Amr ibn Taghlib, de qui Bukhari n'a relaté que 2 hadiths. L'un dit: il m'arrive de donner à un homme et d'en priver un autre, le hadith. Le second: parmi les signes avant-coureurs de l'heure, il y a le fait que vous combattrez un peuple portant des sandales, le hadith. Al-Hassan ibn Abu al-Hassan est le seul à avoir transmis ces 2 textes et on ne connaît de lui aucun autre transmetteur que celui-ci, Al-Hassan. Et donc on a Amr ibn Taghlib, il a 2, dans le Bukhari, il a 2 hadiths. Ces 2 hadiths sont rapportés de façon individuelle. Or, la condition de l'Hakim et ceux qui le soutiennent, c'était de prétendre qu'il aurait 2. Donc la réalité le refute. Il dit qu'il n'a que Al-Hassan ibn Abi al-Hassan qui est le transmetteur de Amr ibn Taghlib dans le Bukhari. Al-Hazimi dit وَلَا يُعْرَفُ لَهُ رَاوٍ غَيْرُهُ. Il dit on ne connaît pas d'autres transmetteurs que Al-Hassan ibn Abi al-Hassan. Et là aussi, il y a une subtilité, c'est que cette expression enseigne la modestie. C'est qu'il ne dit pas je ne connais pas ou c'est pas lui qui prétend la chose, il dit c'est-à-dire il nous renvoie. Et là, ce renvoi ouvre la porte à la recherche. Là, Al-Hazimi, si on va au bout de l'expression, il n'est pas si sûr que Amr ibn Taghlib n'a que ce... Mais apparemment, c'est comme s'il nous dit apparemment, il n'a qu'un seul transmetteur qui est le Hassan ibn Abi al-Hassan. Ce que je veux dire par cela, c'est qu'il faut faire attention à l'expression du savant. Avant, l'expression était une expression qui ne laissait pas le doute et qui ramenait la vérification à sa propre personne. Or là, il laisse entendre une possibilité d'autre chose. Et ça fait partie de la rigueur. هذا موقف حسن إن شاء الله.